6-9. Tous les matins, 6h-9h sur Énergie. Il est 9h01 qu'on amène le coq, qu'on se dépêche, qu'on le prépare, qu'on le maquille, qu'on lui mette du gloss et qu'on le fasse chanter. Juste après nous, c'est 10 hits à la suite sur Énergie. Il y aura Maître Gims, il y aura Rihanna, mais on n'est pas encore parti et je vais vous apprendre une méthode pour être sûr de vous lever le matin. Ce qui est quand même la chose la plus dure de la journée, c'est se lever le matin. Ça arrive juste après les infos. Toute l'actu sur Avignon avec Frédéric Plat. Bonjour à tous, un parapluie pas trop loin, il pourrait bien servir aujourd'hui puisque les nuages sont de retour. Ils vont laisser tomber un petit peu de flotte d'ici cet après-midi. Avec un soleil absent, le mercure ne va pas dépasser les 13 degrés au meilleur moment. Il fait plutôt doux ce matin avec 8 degrés actuellement à Avignon et Sorgues. 9 degrés, ça c'est ce qu'on relève à L'Isle-sur-Sorgue, 9 aussi à Velleron. Les transports en commun évoluent en Vaucluse. Dans un premier temps, c'est sur les rails que le changement va se voir avec la réouverture d'ici début 2015 de la liaison ferroviaire Avignon-Carpentras. Pas mal de boulot d'ici là, comme le changement de 16 km de voies entre Sorgues et la cité contadine, mais également la suppression de la majorité des passages à niveau. 9 sur les 12 sur l'axe vont être supprimés. Les restants seront réaménagés pour plus de sécurité. Puis autre changement d'ici 2016, cette fois avec l'arrivée du tram dans la cité des Papes. Il ne fait pas que des heureux, il continue de faire parler. Le collectif Alternative au tram du Grand Avignon trouve le projet mal fichu, trop coûteux et il sacrifie le patrimoine avignonnais. Ses membres attaquent même la partie alimentation électrique, dénonçant le manque de sincérité des documents fournis par le Grand Avignon. Ils auraient été maquillés. Pour eux, les câbles et pylônes auraient été volontairement minimisés sur les images de synthèse. Le collectif organise une réunion publique mercredi prochain au cinéma Le Vox sur la place de l'Horloge. La colère de François Hollande, le président de la République a réagi hier aux aveux de son ancien ministre du budget. Il dénonce les mensonges de Jérôme Cahuzac qui a caché un compte bancaire à l'étranger pendant 20 ans. Le chef de l'État en a profité pour annoncer de nouvelles mesures pour renforcer l'indépendance de la justice et le contrôle du patrimoine des membres du gouvernement. Le vote effectué à l'Assemblée, place maintenant au Sénat. Les sénateurs examinent à partir d'aujourd'hui le projet de loi sur le mariage homosexuel. Ils devront se prononcer vers le 12 avril sur le texte. Ça s'annonce serré. À l'extérieur, les opposants ont prévu 2 nouvelles manifestations ce jeudi dans la rue. Puis du sport et du foot encore aujourd'hui. Les derniers résultats des quarts de finale aller de la Ligue des Champions hier. On joue en Espagne avec la victoire 3-0 du Real Madrid face aux Turcs de Galatasaray. Malaga et Dortmund se sont quittés sur un nul 0-0. Match au tour la semaine prochaine. Voilà pour vos infos. Il est 9h04 sur Énergie Avignon. Manu dans le 6-9 pour encore quelques minutes, puis 10 hits à la suite. Très bonne journée. 98.2 Énergie Avignon. 9h04, juste après nous, c'est 10 hits à la suite sur Énergie. Il y aura Maître Gims, il y aura Rihanna, entre autres. On n'est pas encore parti. Oh, non. Que non, nous sommes là avec vous encore pendant quelques minutes. Il y a Stéphanie. Oui. Oriane est au standard. Bonjour. L'équipe est là. Bonjour. Vous pouvez continuer à nous appeler au 0800 70 42 48 encore pendant une demi-heure. Oriane reste au standard parce que oui, je sais, arrêtez de nous insulter en nous disant c'est tout le temps occupé, on n'arrive pas à vous joindre. Je sais que c'est très difficile, mais c'est pour ça qu'encore pendant une demi-heure, Oriane reste au standard pour prendre vos appels, pour que vous veniez avec nous dès demain matin à partir de 6h. On est aussi sur Twitter et j'aimerais citer un tweet que j'ai reçu d'Emeline. Tout à l'heure, on a parlé des... tout à l'heure, c'était entre 7h et 8h, je crois. On parlait des trucs qu'on aimait faire dans les cours de récré. Oui, vous savez, les jeux. parce qu'on a parlé du tournoi de balles aux prisonniers. Ouais. D'ailleurs, il y a la vidéo sur manudanle69.com de ce grand tournoi de balles aux prisonniers dont la finale c'est le 13 avril, c'est très sérieux. Et on parlait de tout ce qu'on faisait dans la cour de récré. Stéphanie a dit qu'elle faisait de la corde à sauter. On a eu un grand débat sur la corde à sauter. Exactement. Ouais, de la corde à sauter c'est pas bien. C'est quand t'as pas d'amis, machin. Ouais, tu veux pas jouer avec nous à la balle aux prisonniers, etc. Non, toujours pas. Et Emeline, sur Twitter, a réagi et elle m'a dit: Manu, c'est cool la corde à sauter, alors chute ta bouche, peu. Ouais, Emeline. Ah, évidemment, si on me dit des trucs comme ça, ok, pardon Emeline. Voilà. On est sur Twitter, on peut vous mettre d'ailleurs tous nos comptes Twitter pour que vous puissiez nous rejoindre et parler avec nous sur Twitter directement. C'est pas les stagiaires sur les comptes Twitter, c'est nous. Ouais. Nico du web, si tu peux les mettre sur notre site. Ouais, tout de suite. Vous allez sur manudanle69.com et vous pouvez venir parler avec nous par Twitter.
Juste avant de partir, je vous l'ai promis, voici une méthode que je pense être infaillible pour réussir à se lever le matin. Parce que je pense que, comme 95% des gens, quand le réveil sonne, vous lui mettez un coup en lui disant « ressonne dans 3 minutes, on verra si je veux me lever à ce moment-là ». Oriane au Et standard. en général, dans ta tête, t'annules des tâches. Bon, je me doucherai ce soir, allez, encore 10 minutes. C'est tellement ça. Eh ben, il y a une application pour smartphone qui vient de sortir qui s'appelle Sleep If You Can. Traduction. Dors si tu peux. Ouais. En gros, rendors-toi si tu peux. Genre, t'es pas capable de te rendormir. Et en fait, le principe est super rusé. C'est un réveil, D'accord. sauf que il ne s'arrête de sonner qu'à une seule condition. Et cette condition, écoutez bien. La veille, tu vas prendre quelque part dans ton appartement. N'importe quoi. Ça peut être par exemple l'évier de ta cuisine. D'accord. Ok, tu le prends en photo. Le lendemain matin, le réveil va sonner. Tant que tu t'es pas levé, que tu as été dans la cuisine prendre ton évier en photo Ouais. et que ça correspond donc à la photo de la veille, le réveil ne s'arrête pas de sonner. Mais non. C'est énorme. Et encore plus, tu peux choisir, mais ça peut être aussi au hasard. C'est-à-dire que ça va sonner, il y a une photo qui s'affiche, que tu as pris, que tu as rentré dedans, Donc de chez toi. de chez toi, ou alors de n'importe où, ça peut être au bureau. Ça sonne, et tant que tu n'as pas repris la même photo, quasiment la même photo, le réveil n'arrête pas de sonner. Oriane au standard. C'est un jeu de piste en fait. C'est-à-dire que c'est impossible de se rendormir. À partir du moment où t'es dans le local à poubelle et que t'as pris en photo le truc. T'es morte, c'est foutu. Et bon, si ceux qui sont malins et qui prennent en photo, qui habitent dans un petit studio, qui prennent en photo leur cuisine, qui voient depuis leur lit, par contre. Ah ben là ça sert à rien. C'est-à-dire que la veille t'as pris en photo le truc en sachant que ça allait pas marcher. Donc ça sert à rien. Ça s'appelle Sleep If You Can, c'est disponible sur pour les iPhones, pour Android aussi gros voilà. Vous pouvez la télécharger, je trouve l'idée vachement bien. C'est plus efficace que ta maman. Ça va nous emmerder parce que à différence de ta maman, c'est que tu peux pas fermer la porte en disant ah, c'est bon. T'es niqué. c'est ça. Là ça ne s'arrête pas. Allez, 9h08, on s'en va, on revient dès demain. On sera là avec vous à partir de 6h. On ne vous abandonne pas totalement puisqu'évidemment, il y a notre site internet officiel manudansle69.com. Je vous conseille d'aller voir la blague du sel. Allez voir la vidéo de la blague du sel. Et il y a les photos de Stéphanie et Dorian qui se sont fait avoir à la blague du sel. On s'est fait piéger. Si vous n'étiez pas tout à l'heure lorsque je l'ai faite, je vais pas la refaire maintenant. Allez la découvrir. Vous allez sur manudansle69.com, c'est à ne pas louper, la blague du sel. On est aussi sur Facebook, facebook.com/manudansle69. Vous retrouvez tout ce dont on a parlé dans l'émission aujourd'hui. Passez une belle journée. Rendez-vous demain à 6h. À demain. Manu dans le 6-9. Tous les matins sur Énergie. Énergie.